C'est un discours qui nous ragaillardit, nous qui sommes les lieutenants du chef de l'État. Parce qu'il a été clair, aucune compromission ne sera faite en la matière. Seul le Bénin et rien que le Bénin. Si nous sommes pour le développement du Bénin, nous serons dans la BAC, mais à défaut, nous serons éjectés de la BAC. Je pense que c'est un signal fort. Et il nous faut cet homme que moi je qualifie de Messie, il nous le faut pour faire décoller véritablement notre pays. Au-delà donc de l'état des lieux vraiment reluisant qui a été fait, et au-delà des perspectives qui ont été annoncées, je pense que le discours est caractérisé par l'engouement, le courage, la détermination monstre à faire décoller le Bénin. Tant qu'il y aura toujours un soldat qui va tomber sur une mine, ce sera un point d'insatisfaction. Tant que nous n'allons pas mettre ces gens hors d'état de nuit, ce serait des points d'insatisfaction et le chef de l'État a bien fait de le mentionner, de le dire. Par rapport à la cherté de la vie, cela va sans dire. Nous vivons dans le Bénin, nous le savons, nous le constatons, mais regardez ailleurs ce qui se passe et vous verrez que notre pays a quand même fait des efforts. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. C'est ce que le chef de l'État a voulu dire, que le gouvernement va travailler pour que la cherté de la vie puisse véritablement reculer afin que tous les Béninois puissent vivre avec le minimum nécessaire. Quel Béninois n'est pas content quand on montre les images du Bénin? Quel Béninois n'est pas content des progrès qui sont en cours? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il faut poursuivre le développement pour que demain nos enfants soient fiers. Un discours bien structuré et un discours finalement buvable en fait. Un discours finalement buvable. Buvable parce que nous y avons entendu l'essentiel qu'il fallait y entendre. Et s'il y avait besoin d'un mot d'ordre pour que le citoyen béninois lambda, fût-il député ou même ministre ou artisan, se dise qu'il a raison de mettre de l'espoir dans le devenir du Bénin, je pense qu'il a réussi là avec brio. Et donc pour moi, c'est vrai, ce n'est pas moi l'auteur de ce discours et donc ici je ne parlerai pas d'autosatisfaction, mais mes attentes, nos attentes, les attentes de la représentation nationale, les attentes sont comblées. Le chef de l'État nous a habitués à des discours qui ne nous font pas dormir. Il faut d'abord déjà le saluer pour ça. 30 minutes de discours, concis, précis, très clair à comprendre et pas du tout ennuyeux. Et vous l'avez vu, lui-même a dit qu'il n'est pas venu aligner des chiffres. Et il a eu l'intelligence de commencer par dire là où il y a des défis encore à relever. Tout compromis qui doit remettre en cause cette évolution vers le développement doit être refusé. Et le fait qu'il le dise, c'est fini, j'étais heureux. J'ai failli sauter de mon fauteuil pour dire voilà, maintenant là je suis d'accord. Et c'est irréversible, il ne faut pas... Si vous êtes honnête, même l'opposition là, elle va se demander, après Talon, qui peut continuer comme ça? Il ne faut pas qu'on regresse. Cette question seule nous taraude tous. Chacun de dit, et dans leur camp comme dans notre camp, personne n'a encore désigné son candidat au présidentiel. Donc on n'a pas... Il y a des questions quand même. Et le monsieur dit, nous allons rester fermes et avancer.